Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book versus movie qui va concerner cette fois-ci My Best Friend Exorcism, le bouquin de Grady Hendrix ainsi qu'à son adaptation cinématographique. Sans plus attendre, on va commencer par un court résumé du roman et ensuite on va s'attarder sur les différences existantes entre le film et le roman. Eh bien, My Best Friend Exorcism. Je vous ai déjà parlé de ce roman que j'avais bien aimé. La plume de Grady Hendrix, elle est très accessible, elle est très fluide. Il n'y a pas de fioritures. Parfois, on pourrait dire que c'est même une plume très facile et très légère. L'écriture, on va pas se mentir, elle est pas très complexe. C'est pas une insulte, mais je peux pas comparer l'écriture de Grady Hendrix par exemple avec l'écriture de Anne Rice ou je sais pas Joy Hill ou Stephen King, Adam Neville, peu importe, c'est vraiment très légère comparé à ces auteurs. Le dialogue, on pourrait les classifier des faciles, on dirait des dialogues qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, c'est vraiment très facile, mais pour autant j'ai bien aimé. Ne me comprenez pas mal, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste un constat, mais ça aide grandement ce roman. Je connais pas la plume de Grady Hendrix en général, mais en tout cas pour ce roman, c'est le cas. My Best Friend Exorcism, c'est l'histoire de deux amies, de Abby et Gretchen. Abby, elle vient d'une famille assez modeste, assez pauvre, avec des moyens vraiment restreints, tandis que Gretchen, elle vient d'une famille très aisée, qui a les moyens de lui offrir pas mal de choses. Depuis l'âge de 5 ans, il me semble, mais en tout cas d'un très jeune âge, où elles se sont rencontrées à la fête d'anniversaire d'Abby. Ces deux filles, Abby et Gretchen, sont devenues potes et elles sont devenues inséparables dans la vie de tous les jours. Elles se racontent tous les secrets, même les secrets de leurs parents, peu importe, elles sont inséparables. Quand la famille de Gretchen va en voyage, ils prennent aussi Abby avec eux pour qu'elle profite, pour que les deux filles s'épanouissent et mènent une vie vraiment pleine de bonheur. Comme je vous disais, elles sont très potes, c'est la période des années 80, 82, fin des 80 je pense, début des 90. Il y a beaucoup de références à toute la pop culture, on a des références aux musiques de l'époque, des Boy George, Madonna, je sais même pas, mais en tout cas il y a beaucoup de références musicales, mais aussi il y a des références cinématographiques. Abby, quand elle est enfant, elle adore E.T. Du coup vous allez voir plein de passages sur E.T. Du coup il y a tout ce contexte social et amical, il y a ce cadre qui est bien mis en avant dans le roman de Grady Hendrix, ce qui est très important pour le déroulement de l'action du roman. On voit les bases de l'amitié des Abby et Gretchen, on voit comment elles sont devenues inséparables et au fur et à mesure on voit leur lien d'amitié. Là, quand il y a le fait qui nous intéresse, elles sont adolescentes, je pense qu'ils ont 15 ou 16 ans, ils ont d'autres potes et à un moment donné, ils se retrouvent dans une soirée, elles font un peu le faux folle, elles prennent un peu d'acide pour tester de nouvelles choses, elles veulent faire un sort de trip et les choses se passent mal parce que Gretchen, elle disparaît à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, elle disparaît, elle est retrouvée des heures plus tard et le lendemain, elle n'est pas pareille. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette nuit, on ne sait pas exactement quoi, les filles, elles savent pas quoi, ses potes, elles savent pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit que le comportement de Gretchen a évolué, a changé, mais pas en bien. Elle devient de plus en plus malicieuse et Abby est la seule à se rendre compte que vraiment quelque chose ne va pas avec sa pote. Elle la connaît depuis son plus jeune âge et elle sait que ça, c'est pas sa pote, c'est pas son comportement normal, mais personne ne la croit. Personne ne la croit et les choses vont déraper. Et les choses vont déraper très vite, vont prendre une tournure assez malsaine. La fin du roman, elle m'a eu vraiment, j'ai adoré la fin. Les dernières pages du roman, ils m'ont eu. Adoré, j'aimerais bien avoir une amitié comme celle d'Abby et Gretchen. Voilà ce qui est pour le roman, j'ai essayé de ne pas vous spoiler et on va passer à la deuxième partie, la partie du film. Là par contre je vais rentrer un peu plus dans les détails et je vais vous spoiler un peu beaucoup. Si vous ne voulez pas voir ces différences entre le roman et le film, vous pouvez arrêter cette vidéo ici et la regarder plus tard après avoir lu le roman ou après avoir visionné le film. Maintenant, partie film. My Best Friend Exorcism. D'abord, en tout cas, c'était mon cas et c'est un conseil que je vous donne si vous voulez regarder ce film après avoir lu le roman. Prenez ce film comme une œuvre à part parce qu'il y a certains changements et du coup, si vous avez bien aimé le roman,
potentiellement vous pouvez moins aimer le film. Mais si vous considérez que c'est une œuvre à part, sorte de réadaptation qui prend en jeu certains éléments, vous allez mieux apprécier peut-être ce film. En tout cas, c'était mon cas. Je me suis dit, ok, bon, ils ont fait des changements, je vais considérer que c'est un autre ouvrage, parce que je sais que si je fais ça, que moi, quand je regarde un film adapté d'un roman, je me dis, mais oui, mais ça, ils ont changé, mais ça, ils ont changé aussi, mais ça aussi, bah, ça, c'est pas pareil, pourquoi, j'ai pas compris. J'ai pas pu m'empêcher de faire ça, mais en tout cas, j'ai passé un assez chouette moment devant ce film. Je sais, j'ai blablate beaucoup, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, début du film, on nous annonce que Gretchen, elle va déménager. On sait ça depuis le début du film, alors que ce n'est pas le cas dans le roman. Dans le roman, il y a une autre conjoncture qui fait que les deux filles sont séparées après cet événement. Ça, c'était le premier changement. Deuxième changement dans le casting. Même si c'est pas dérangeant, les filles qui ont été choisies, elles jouent très bien, c'était chouette, mais je trouve qu'on est dans les règles du politiquement correct de la diversité. Je m'explique. Dans le roman, il n'y a pas de diversité. Les filles sont des blondes, blanches, voilà, aisées. Alors que ici, dans le roman, on a plusieurs archétypes des filles, plusieurs nationalités. Et aussi, il y a cette idée des LGBT+. Il y a une sorte de, pas de romance, mais cette idée, elle existe dans le film, alors que dans le roman, ça n'existe pas et ça ne joue aucun rôle. C'est pas dérangeant dans le film parce qu'on est dans une adaptation, un mode Mean Girl rencontre l'exorcisme. Et les crasses que Gretchen elle va faire peuvent très bien s'appliquer avec les changements réalisés dans le scénario. Voilà, ça c'était deuxième changement, disons. Un autre changement, et je trouve ça assez dommage, bon, c'est un film assez court, mais on n'a pas vu toute la profondeur de la relation entre Gretchen et Abby. On n'a pas ce contexte, on voit pas comment leur amitié est née. On pourra penser en quelque sorte que les liens qui les unissent sont les mêmes qui unissent les deux autres filles. Qui les unissent avec les deux autres filles, avec Margaret et je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Célia, Cécé. L'autre fille, on va l'appeler Célia, Cécé. On va l'appeler Cécé, ok? Je me rappelle pas. Voilà. On aurait pu croire que les liens qui les unissent, qui unissent tous ces quatre filles sont pareils. Alors que dans le roman, on voit que le lien qui unit Gretchen et Abby est plus profond que celui qui unit Gretchen, Abby, Margaret et Cécé. Du coup, ça c'est assez dommage parce qu'on perd un peu la substance, on perd un peu de l'essentiel. Mais bon, on continue. Les quatre filles, elles sont amies. Où elles font une soirée pyjama party avec le LSD qui arrive. Et dans ces soirées, il y a l'ami de Margaret qui est là. Alors que dans le roman, pas du tout. Il n'est pas là. En tout cas, je me rappelle pas de sa présence dans le roman. Bon, la soirée, elle avance. Les filles ont leur trip, ils vont nager et à un moment donné, Gretchen et Abby vont partir, vont se balader un peu dans la forêt. Elles arrivent devant une bâtisse, on pourrait dire une sorte de maison avec plusieurs chambres. Et là-bas, il y a cet événement qui se passe. Alors que dans le roman, il y a juste Gretchen qui disparaît. Les filles, ils vont la chercher, ils la retrouvent le lendemain, oui, on pourrait dire, et elle est un peu changée. Ça, ils ont changé. Je trouve qu'ils ont essayé de faire un mode un peu plus comédie d'horreur, un peu plus horrifique, si vous voulez. De rajouter certains éléments pour faire des screamers, des trucs un peu plus trash. Mais bon, ça a changé. Ça change un peu l'histoire. Après, le déroulement se passe plus ou moins pareil. Il y a certaines choses différentes, notamment cette idée que Cécé, elle aime bien les filles, alors que ce n'était pas le cas. C'était plutôt un amour vers son professeur, d'où sa détresse et son accident, en quelque sorte. Voilà, c'était Gretchen qui avait manipulé certaines choses et du coup, tous ses potes, elles finissaient mal à cause d'elle. En ce qui concerne le destin d'Abby, dans le film, c'était vraiment sucré. En tout cas, tout ce qui se passe avec Abby, c'était vraiment la variante soft. Ce que vous voyez dans le film, c'est la variante un peu plus soft parce que dans le roman, la crasse que Gretchen lui fait, ça va lui détruire quasiment la vie en fait. Dans le film, on a l'impression qu'ok, bon, il lui fait quelques crasses. Potentiellement, elle va perdre sa bourse dans cette école prestigieuse, mais c'est tout. Alors que dans le roman, c'est beaucoup
plus trash. Les conséquences des actes des Gretchen, ils ont vraiment des répercussions négatives sur plusieurs personnages, et notamment sur Abby. Et pareil aussi, le comportement des parents de Gretchen vis-à-vis des Abby est assez soft comparé à ce qui se passe dans le roman. Après, toute cette crasse, toutes ces choses négatives qui se passent entre les deux filles, bon, Abby, elle est toujours du côté des Gretchen, elle veut toujours l'aider, la sauver, et du coup, elle fait appel à ce prêtre. Et l'exorcisme, il a lieu, bon, le prêtre, à un moment donné, il se casse, laissant Abby toute seule devant Gretchen, possédée, etc. Et moi, je trouvais ce passage moins bien que dans le roman. Parce que, en gros, dans le roman, c'est très chouette. Abby arrive à exorciser Gretchen en ayant la canette de coca qu'elle reçoit lors de son enfance, et aussi en faisant appel à toutes ces références des années 90, à Boy George, Madonna, etc., aux musiques E.T. Et vous voyez le concept, c'est comme ça qu'elle arrive à exorciser les démons, alors que dans le film, bon, ces références, ils sont vite fait zippées, skippées, comme vous voulez. On n'a pas ces références vraiment plus poussées des années 80, qui est assez dommage. Je trouve que ça perdait un peu de l'essence, ça perdait un peu de contexte. Mais bon, on peut rien faire. Et pour plus d'effets cinématographiques, ils ont rajouté un démon et des flammes. Après, la fin est tout pimpante, tout le monde va bien. On a des petits cadres comme à l'ancienne, dans les films, avec la tête du personnage et le texte. Maintenant, Cécé, elle est directrice de je sais pas quoi. Maintenant, Margaret, elle est coach sportive. Maintenant, l'exorciste, il est PDG ou je sais pas quoi. Alors que dans le roman, cette partie-là, elle était pas très joyeuse. À la fin du film, on a l'impression que tout va bien. Les deux filles sont dans la voiture. Gretchen, elle va déménager et dit, ok, on va quand même garder le contact. Et les parents sont, oui, voilà, les filles, allez, dépêche-toi parce qu'on part et c'est tout. Ah non, dans le roman, ça se passe pas comme ça. Les répercussions sont vraiment très importantes, notamment sur l'avenir des Abby, comme je vous ai dit déjà. Voilà, je sais, j'y suis allée dans tous les sens, j'ai fait n'importe quoi avec ce film et avec le roman. J'espère que vous avez compris mes propos et ce que j'ai voulu vous transmettre, les différences que j'ai voulu mettre en avant. En tout cas, moi j'ai passé un chouette moment avec le film, mais aussi avec le roman. Surtout, lisez le roman, parce que il est plus profond et vous avez plus de contexte et il est mieux. Voilà, cette fois-ci aussi, il est mieux que le film. Le film, c'est sympa, c'est une comédie horrifique, mais bon, ils volent pas très haut non plus, c'est un 5 sur 10 peut-être. C'est chouette, c'est sympa à regarder, mais bon, c'est pas un film qui va vous marquer ad vitam. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, de ce roman, si vous les avez lus et vus respectivement. Je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bisous.